Merci. Merci Edwin. Pour moi, c'est surtout l'opportunité de vous remercier tous très chaleureusement pour l'immense effort et la contribution que vous n'avez cessé de mener. Et vous êtes en train vraiment d'apporter votre pierre à l'édifice de ce que nous cherchons à construire. Je l'ai dit très souvent, que nous n'allons pas faire de la Basketball Africa League l'une des meilleures ligues de basketball au monde dans les années à venir, sans le concours de toutes les parties vives, de toutes les composantes de cette industrie que nous allons créer. Et les médias, la presse, est une composante extrêmement importante, que c'est vous qui allez dire, raconter les faits, l'histoire. Je vous connais, beaucoup d'entre vous, comme des passionnés de sport. Nous sommes dans un pays qui a une forte tradition sportive. Le basketball est un sport qui a toujours été non seulement populaire, mais qui a valu au Sénégal beaucoup de lettres de gloire. Alors, pour moi d'abord, c'est une fierté au niveau personnel d'avoir pu contribuer à participer avec toute notre équipe de la Basketball Africa League. Nous refaisons l'histoire. L'année dernière, c'était historique d'être à Kigali pour la première fois. Mais c'est aussi l'histoire que nous refaisons en lançant cette deuxième saison ici au Sénégal avec la conférence Sahara. D'abord, sur le terrain, je pense que les compétitions ont été très relevées. Il y a du très bon niveau. C'est les commentaires et les feedbacks que je reçois d'un peu partout. Et ces matchs sont encore une fois diffusés dans 215 pays, surtout inclus en Amérique, où nous avons une forte diaspora et des joueurs africains qui suivent, qui font des commentaires, qui envoient des mots d'encouragement. Il y a de l'intérêt sur ce produit, et cet intérêt ne fera que continuer à grandir, parce que nous avons énormément de talent en Afrique, en ce qui concerne le potentiel de nos joueurs. Pour moi, le programme Elevate qu'on a amené cette année comme innovation, en faisant un link direct entre la NBA et la Basketball Africa League, qui est une culmination de tout le travail qui s'est fait pendant plusieurs décennies sur le continent. Et je pense que voir ces jeunes joueurs qui sont à Sali, au niveau de la NBA Academy Africa, participer, et certains ont eu beaucoup de temps de jeu, mais ils ont tous joué, et je pense que c'était l'idée. D'autres, ils sont 12, les autres vont participer aussi avec les équipes de la conférence du Nil. Leur expérience est très positive aussi. Alors il y a tout cet écosystème dont on ne cesse de parler, qui est en train d'être impacté par la Basketball Africa League. Encore une fois, merci au 12e Gaïndé surtout, parce que franchement, même là, tout à l'heure, en regardant ce match, même s'ils sont une centaine, il y a un vibe, il y a quelque chose, il y a de l'énergie, et ça passe très bien à la télé. Les gens qui regardent ça partout dans le monde apprécient. On se aussi félicite de ce partenariat avec la SPT, qui va permettre de faire de la destination Sénégal quelque chose que le monde va avoir l'opportunité vraiment de réaliser qu'à travers le sport, on peut brander un pays, on offre une vitrine sur ce que le Sénégal a à offrir au reste du monde. Pareil
avec Visit Rwanda et on va aussi vers ce même type de partenariat en Égypte et pour Visit l'Égypte. Au bout du compte, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui est représentée et c'est ce qui nous importe le plus. Merci encore. Je sais pas si Oui, on va échanger. Je suis tenté de dire que nous sommes vraiment très satisfaits, mais on attend de tirer toutes les leçons parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de zones qu'on va trouver où on peut faire mieux. On est des perfectionnistes, on a de grosses ambitions. Nous sommes satisfaits surtout de l'énergie et de l'intérêt que nous avons senti, de la réponse des équipes certaines de ces équipes qui étaient là l'année dernière et même ces nouvelles équipes. On a accueilli globalement 7 nouvelles équipes sur les 12 de l'année dernière et 4 nouveaux pays qui viennent participer. Mais on voit qu'ils étaient tous préparés. Certainement, l'évolution de la pandémie a aussi aidé parce que beaucoup de championnats ont repris, alors que l'année dernière, beaucoup d'équipes sont venues avec n'ayant pas beaucoup joué avant même la compétition. Et ça s'est vu sur le terrain. Une équipe comme Monastir qui venait juste de finir le championnat l'année dernière, ils ont remporté le championnat et d'ailleurs ils sont venus à Kigali le lendemain de la finale de la Coupe et ils étaient vraiment très très en forme. On a vu même sur les écarts de leur victoire contre les autres équipes, même s'ils ont au finish perdu contre Zamalek qui était aussi en pleine compétition. Alors cette année je pense qu'il y a un nivellement et la compétition est très ouverte. De l'accueil en termes de logistique, de l'aéroport aux hôtels où nos équipes ont été logées, le feedback est très très positif et je pense que ça nous donne, c'est encourageant, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on a pu organiser ici au Sénégal. Alors pour répondre directement à votre question, je suis tenté de dire que nous sommes très satisfaits. Bon, je ne pourrais pas avancer des chiffres, mais soyez rassurés que nous allons faire une étude, qu'on a commencé, d'impact socio-économique de l'événement que nous allons partager. On l'a fait à la suite de l'événement au Rwanda, mais aussi il y a encore beaucoup de données. Mais à l'évidence, comme vous le dites, beaucoup de jeunes qui sont en train d'avoir l'opportunité. Moi, l'une des conversations les plus marquantes, il y a un jeune que je vois tous les jours quand je sors de l'arène, et il est au parking, il amène la voiture et tout. Il nous remerciait parce qu'il me dit qu'il est étudiant en Master 2 en logistique et hospitality, je pense. Et il disait que cet événement, pour la première fois, il a l'opportunité de vraiment appliquer ce qu'il est en train d'étudier. Il voit les perspectives d'avenir. Et c'est vrai, il faut qu'ils y croient. Et c'est pourquoi, pour la jeunesse, on dit qu'il faut être entrepreneur. Et j'en ai vu beaucoup, même le Dr. Chai. Je pense que c'est ce genre d'exemple de jeunes qui voient une opportunité et qui créent quelque chose à partir de l'existant, à partir d'un élément de notre culture, de Attaya, et qu'il est en train de vraiment rendre, exposer, donner l'opportunité à tous ces visiteurs de découvrir. Il le fait de manière très créative. Et c'est dans d'autres domaines. Je vois beaucoup de jeunes qui viennent nous voir pour dire qu'ils ont commencé leur propre compagnie de création de contenu. Ils sont dans l'audiovisuel. Des jeunes qui sont dans le merchandising, ils font leur propre design pour faire des t-shirts, etc. Ça, c'est ce que quand on parle de locomotive de développement économique, un economic growth engine, c'est ce qu'on veut dire, c'est que ces emplois qui vont se créer
Mais ça va se passer dans l'entrepreneuriat. C'est des initiatives individuelles pour essayer d'apporter de la plus-value dans ce que nous sommes en train de construire. Tous ces artistes qui se sont produits et qui ont aussi soutenu du grand frère Youssou N'Dour, Baba Mal, Jayla, Akbess, Dip, que j'ai rencontré aussi, et d'autres seront mis dans le train parce que c'est le sport et le basketball en particulier et le divertissement, la musique, la mode, tout ce qui est industrie créative, c'est là où tout s'assemble pour créer le produit que nous allons créer, que nous allons continuer à proposer à un public divers et de tout âge, de toute origine et puis à travers les genres. On a lancé un partenariat et c'était autour de l'inclusion. Et hier, je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont eu l'opportunité, je vois Adama Kandé que j'ai vu hier, au Terubi, on avait organisé un Youth Summit. C'est un sommet jeune. Il y a plus de 400 jeunes qui sont venus et c'était justement une opportunité de leur parler de cette industrie qui va être créée, de les encourager à jeter un regard sur l'industrie du sport et les industries créatives comme non seulement source d'emploi, mais aussi, comme je le dis, ces jeunes que j'ai rencontrés ici tout le long de cet événement, qui sont déjà des acteurs dans cette industrie. Beaucoup de jeunes filles qui étaient là en parlant d'exemples et pour les encourager à persévérer, à croire en elles-mêmes. Et en tout cas pour nous, c'est un engagement de vouloir donner les mêmes opportunités que nous donnons à travers, sans avoir regard au genre. Alors, l'AFD, nous sommes toujours partenaires, peut-être pas sur cet événement cette année, parce que aussi tout dépend des stratégies de communication des uns et des autres, mais nous sommes encore partenaires sur d'autres aspects. Il y a un edutainment programme qui va être lancé, je pense, à partir de demain, et certainement il y a une communication qui va sortir là-dessus. Mais le principe, c'est que nous voulons utiliser la capacité du sport et du basketball en général à connecter et rassembler les gens pour avoir des conversations comme on a eu hier avec ce Youth Summit en marche du terrain. À Kigali, on va faire un sommet de l'innovation aussi. Et c'est en fait juste pour montrer que la Basketball Africa League, c'est plus que du basketball. Alors c'est vraiment, we use the convening power of basketball pour essayer d'être un catalyseur, d'être un événement qui va favoriser l'éclosion d'autres activités autour du sport. So, l'inclusion, si je parle de nos piliers en termes de notre engagement communautaire, c'est fondamentalement basé sur la promotion de l'égalité de genre et puis la lutte contre tout ce qui est violence envers les femmes. Mais aussi l'autre pilier, c'est justement de favoriser les petites et moyennes entreprises. Quand je parle de ces jeunes qui ont leurs petites entreprises et qu'on encourage, nous sommes très engagés à prendre des compagnies locales partout où on va. Et je suis sûr que nous allons vous revenir avec toutes ces données, de nombre de boîtes de la place. Même si on amenait une multinationale, n'est-ce pas, pour avoir les droits, mais ils sont obligés d'engager
non seulement de la main-d'œuvre, mais des compagnies locales. Si vous voyez Youssef, qui est responsable du contenu chez nous, ils engagent d'autres compagnies de la place qui viennent avec le matériel et tout ce qu'il faut pour nous accompagner à créer ce produit que vous voyez à la télé ou que vous allez voir dans les réseaux sociaux. C'est réalisé par des gens de la place. D'abord, nous avons notre siège ici au Sénégal. Notre présence, notre activité ne va pas s'arrêter aujourd'hui, 15 mars, le dernier match de la conférence Sahara. Il y a des terrains de basket que nous allons rénover, on va en construire. Et il y a beaucoup de projets. Si vous avez suivi, peut-être c'était au mois de novembre, je pense, on avait un événement au lycée de Yoff dans le cadre de notre programme de responsabilité envers l'environnement. Il y a un programme que vous voyez souvent, Tree for Trees, avec notre partenaire New Fortress Energy. Pour chaque panier de 3 points marqué, on plante, je crois, une dizaine d'arbres. Et au bout du compte, c'est des arbres qui vont être offerts ici à des agriculteurs. Et c'est pour contribuer à la lutte pour freiner la désertification. On a des ambitions aussi par rapport à la grande muraille verte. Ça, c'est des conversations avec l'African Union qui ont commencé depuis l'année dernière. Des actions concrètes accompagnent notre passage partout. Je vous donnerai plus de détails, mais il y a des terrains très connus que nous sommes engagés à refaire et puis à en refaire d'autres. C'est une première saison, mais je pense que, encore une fois, le message pour moi, c'est que nous avons été très très bien accueillis ici au Sénégal. Et je sais que si on devait revenir, on a beaucoup appris pour beaucoup mieux faire. Mais franchement, mes remerciements à vous, à tout ce public, surtout les étudiants de l'UQAT qui viennent toujours soutenir les équipes. Et on sait que l'ARENA n'est pas au centre-ville, mais la ville viendra ici. Il y a un train, il y a beaucoup d'infrastructures qui se font. Moi, je suis sûr que si on devait revenir ici à la même époque, la saison prochaine, cette ville de Diamniadio sera transformée. Et voilà, c'est l'idée.